La lutte pour le titre de champion du monde entre Max Verstappen et Lewis Hamilton est féroce cette saison et elle semble être en mesure de l'être encore plus lors de ce Grand Prix du Brésil. Lewis Hamilton s'est adjugé la pole position pour la qualification sprint de ce samedi soir, mais une enquête des commissaires pourrait le voir partir en fond de peloton. Regardons pourquoi. En 2011, la FIA a introduit en Formule 1 un dispositif appelé DRS pour Drag Reduction System, ou système de réduction de traînée, sur l'aileron arrière. L'objectif est simple. En permettant l'ouverture du volet supérieur de l'aileron, la traînée diminue, la vitesse de pointe augmente, et les dépassements se retrouvent facilités puisque la voiture de derrière va plus vite en ligne droite. Seulement en Formule 1, les ailerons arrière ne sont pas standardisés. Et pour éviter qu'une équipe ait un avantage sur une autre en raison du design de son aileron, l'espace entre les deux volets de l'aileron arrière ne peut dépasser 85 mm en position ouverte. Pour vérifier cela, la FIA utilise un gabarit qu'elle place entre les deux volets. Si le gabarit, qui fait exactement 85 mm, passe au travers du trou formé, le système est simplement illégal. En effet, avec un écart plus grand entre les volets, la traînée est encore plus diminuée, et la voiture va encore plus vite en ligne droite. Du coup, dans le cas de Lewis Hamilton, la sanction devrait être assez simple, la disqualification pure et simple de la séance du vendredi, puisqu'il a utilisé une voiture non conforme. Alors du coup, pourquoi la décision de la FIA n'est-elle toujours pas tombée dans une situation pourtant aussi claire et nette? Eh bien c'est lorsque Max Verstappen a lui aussi été appelé chez les commissaires sportifs que l'affaire a pris une autre tournure. Le Néerlandais a en effet été inspecter son aileron arrière puis celui de son rival dans le parc fermé, et des images le montrent potentiellement en train de toucher l'aileron arrière de la Mercedes. C'est pas une première en Formule 1, Sébastien Vettel le faisait parfois quand il endossait son fameux rôle d'inspecteur Seb, mais ici on peut supposer que c'est l'un des axes de défense utilisés par Mercedes dans cette affaire. Quand on sait que les deux hommes jouent le titre mondial, tous les coups sont permis. Maintenant, la défense expliquant que Verstappen aurait causé des soucis à la Mercedes en touchant cet aileron arrière risque de ne pas être véritablement recevable. On imagine quand même difficilement Max Verstappen aller entre guillemets saboter l'aileron arrière de son rival. Au niveau des sanctions, si les commissaires jugent que la voiture de Lewis Hamilton ne correspond pas au règlement technique, il sera simplement disqualifié de la séance du vendredi et partira donc en fond de grille voire des stands pour la qualification sprint de ce samedi. Attention, la pénalité n'a aucun impact sur la course du dimanche, où il aura déjà une pénalité de 5 places sur la grille pour changement de moteur, puisque la séance du vendredi sert à déterminer la grille du samedi. La grille du samedi donne lieu à la qualification sprint qui donne la grille de départ de la course du dimanche, et c'est sur cette grille-là qu'on applique les différentes pénalités. Pénalité pour changement de moteur par exemple. Pour Max Verstappen, cela peut aller d'une simple réprimande à la disqualification aussi, le jugement étant ici beaucoup plus sujet à l'interprétation de la part des commissaires sportifs, mais entre nous, on risque plus d'être sur quelque chose plus proche de la réprimande, voire même de rien du tout, en tout cas c'est ce que j'imagine. Du coup les chances sont extrêmement minces, mais imaginez 2 secondes la qualification sprint de ce samedi si les deux prétendants au titre se retrouvent en dernière ligne, voire dans la pit lane. C'est un petit peu le rêve de Ross Brown qui se réaliserait du coup. Voilà pour cette très courte vidéo, j'espère qu'elle vous a un petit peu éclairé sur ce qui se passe actuellement dans ce Grand Prix du Brésil qui devient déjà complètement fou. Si c'est le cas évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner aussi à la chaîne. On essaye toujours de vous décrypter un petit peu le monde des sports mécaniques. À la prochaine, ciao ciao.